le cas de la Pax d'Auguste du temps romain, au temps de Jésus-Christ, on essaye vraiment par tous les moyens qu'il y ait la paix. La paix est imposée par des guerres, mais dans tout ça, nous avons vu que c'est une paix de façade. Ce n'est pas vraiment la vraie paix, parce que le monde vit au rythme de la tolérance. Même dans nos pays démocratiques, nous parlons toujours de la démocratie, qui est un concept tout à fait de la laïcité. Mais dans la maison de Dieu, nous parlons de l'amour de Dieu. Alléluia. Et du fait que nous parlons de l'amour de Dieu, nous comprenons par là que ceux qui sont émergés dans cet amour, ce sont des hommes et des femmes salés de feu. Des gens qui sont liés dans une alliance éternelle avec Dieu. Des gens qui sont passés par des épreuves, mais à cause de l'amour du Seigneur, ils font par tous les moyens de pouvoir imposer la paix, parce qu'ils en ont ce pouvoir d'imposer la paix. Donc l'Église peut imposer la paix, même dans des milieux dites impossibles à toute attente. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais encore vous rappeler que nous sommes de personnes avec une efficacité indiscutable. Pourquoi? Parce que celui qui a créé le ciel et la terre habite en nous. Donc je vous ai parlé de la paix qui a un prix. La paix qu'il faut chercher avec Dieu par la conversion, par la repentance, parce qu'il faut passer par un sacrifice. Lui-même, il s'est sacrifié parce qu'il nous a aimés. Et nous également, si nous aimons Dieu, nous devons faire aussi des sacrifices. Alléluia. Et puis nous avons parlé des artisans de paix. Donc, des artisans de paix sont des gens, comme je le dis ici, salés de feu. Alors aujourd'hui, nous parlons de la paix. La paix est moteur de la sanctification. Normalement, nous devrions déjà parler de la sanctification, mais le Saint-Esprit nous maintient encore pour parler de la paix. Donc nous sommes vraiment au post-sanctification. Dans cette dernière étape pour nous, avant de parler réellement de la sanctification. Alors, nous lirons aux épîtres de Romains, chapitre 1, verset 16. Toutefois, n'oubliez pas Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous sommes toujours dans le même contexte. Romains chapitre 1er, verset 16. Et je demande à notre frère Francis de prendre le micro, de faire la lecture. Parce que nous ne sommes pas les seuls à suivre le message. Nous sommes aussi suivis par d'autres personnes à travers le monde. Romains chapitre 1er, verset 16 à 17. Continuez toujours à réaliser la présence du Seigneur. Il est au milieu de nous. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs, premièrement, puis des Grecs, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Alléluia. Car je n'ai point honte de l'évangile.
c'est la puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Après avoir parlé de la paix qui a du prix et aussi sur des artisans de paix, nous avons parlé d'une manière générale pour que chaque enfant de Dieu puisse se retrouver dans ce message, de la manière dont nous devons nous comporter dans le monde, parce que nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Cependant, il se trouve parmi le peuple et parmi les enfants de Dieu certaines personnes qui n'ont pas la paix. C'est vrai qu'il faut chercher la paix avec tous et de l'imposer de toute manière, mais avec la grâce du Seigneur. Mais il faut d'abord que vous-même, qui apportez la paix aux autres, vous soyez aussi en paix avec vous-même, en paix avec Dieu. Chose impossible par l'homme de par sa propre volonté. Il faut qu'il y ait une intervention divine pour que vous puissiez connaître la véritable paix. La vraie paix existe. Car beaucoup sont des personnes aisées qui ont des moyens, mais qui n'ont pas la paix du cœur. Alléluia. 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 Beaucoup sont des personnes qui sont des chefs de famille, qui ont des responsabilités, mais qui n'ont pas forcément la paix dans leur cœur. Beaucoup n'ont plus la joie de vivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves des choses qui ne leur donnent point la paix. Ils sont troublés dans leur bon sens. Ils sont troublés dans leur âme. Ils sont troublés dans leur cœur. Ils n'ont pas la paix. C'est pourquoi apôtre Paul, lui qui a été toujours l'esclave de son propre témoignage, et il continue toujours à témoigner à travers les Écritures saintes, prouvant qu'il était partisan de secte de ce père. Pour lui, il poursuivait une cause noble. Il fallait toujours s'organiser, se positionner afin de contrer l'évangile de Christ. Et si possible, le renverser. Alors il fallait éliminer les chrétiens, les éradiquer physiquement. Et pour cela, il a obtenu des mandats de la part de grands souverains sacrificateurs ou des principaux sacrificateurs, lui autorisant même d'aller dans des villes de Jérusalem, dans des rues de Jérusalem, même en dehors de Jérusalem, afin de rechercher des chrétiens qui faisaient partie de la nouvelle secte de Jésus, selon le langage de l'époque. Alléluia. C'est ainsi qu'un jour, sur le chemin de Damas, où il allait aussi à la recherche de chrétiens, ayant déjà obtenu mandat afin de pouvoir les supprimer physiquement, sur ce chemin, la Bible nous dit qu'apôtre Paul fut la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Une lumière éclatante a ébloui sur cette route de Damas. Et alors Paul dit, Saul de Tarse va se retrouver renversé de son cheval. Et là, le Seigneur commence à s'entretenir avec cet homme. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Pourquoi me persécutes-tu? Mais lui, étant légaliste, grandi dans la mosaïcité, cet homme, docteur de la loi, a compris directement que celui qui me parle ainsi doit être un Seigneur.
Alors il dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Le Seigneur lui répond, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. C'est ainsi que cet avant-midi, la même question vous est posée. Pourquoi me persécutez-vous? Alléluia. 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 Pourquoi persécutez-vous le Seigneur? Et vous répondrez certainement comme Saul de Tarse, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? C'est ainsi que Saul de Tarse, qui n'avait pas la paix dans son cœur, voulant à tout prix exterminer le chrétien, il manquait la paix. Il était troublé en disant, mais cette religion ici, cette nouvelle religion va nous rendre impopulaires. Alléluia. Alléluia. Donc il a spéculé en lui, il a spéculé dans tous les sens, et il comprit, lui et les autres docteurs de la loi, que de la manière dont leur chef nous avait rendus impopulaires, nous comprenons maintenant que ces gens ici, du fait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit en eux, nous serons de plus en plus impopulaires. Nos synagogues vont se vider. Nous n'aurons plus de membres. Nous n'aurons plus de gens sur qui nous pourrons exercer notre autorité ou notre pouvoir. Alléluia. Alléluia. Parce que l'évangile de paix faisait déjà ses ravages. Alléluia. Et encore cet avant-midi, il faut que l'évangile de paix s'accomplisse dans votre vie pour que vous ayez la paix véritable. Car Saul de Tarse, sans le savoir, il était en train de combattre sa propre paix. Parce qu'il n'était pas en paix. Et persécutant le chrétien, persécutant les enfants de Dieu, il ne savait pas qu'il était en train de mener la guerre contre celui qui avait donné sa propre vie pour ces gens-là. C'est ainsi que je voudrais vous dire qu'à chaque fois que vous persécutez le prochain, vous persécutez votre soeur, votre frère, sachez-le que c'est un combat que vous dirigez directement envers Dieu. Quand vous haïssez quelqu'un dans votre cœur, vous haïssez Dieu. Parce que cette personne est créée à l'image de Dieu. Donc vous n'avez pas le droit de lui ravir sa paix. Parce que Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde les donne. Le monde ne peut pas nous offrir la paix. C'est ce que nous ne cessons de dire ici, que la paix du monde est une paix de façade. Une paix qui se vit tout simplement dans la tolérance. Supposons qu'il n'y ait plus de droits de l'homme, qu'il n'y ait plus de tolérance. Qu'est-ce qui allait se passer? Alléluia. Qu'il n'y ait plus de loi, qu'est-ce qui allait se passer? Là, nous verrions nous tous comment est-ce que l'animalité de l'homme va pouvoir s'exprimer. L'homme animal qui ne peut comprendre les choses de Dieu ne peut pas être dans la paix. L'homme animal qui ne comprend pas les affaires de Dieu, qui ne comprend pas l'amour de Dieu, ne peut pas donner la paix à l'autre. Alors Saul de Tarse était aussi un homme animal. Il n'avait pas la véritable paix. Et cette paix, c'est Jésus-Christ, mes amis, dans le Seigneur. Alors lui qui a compris qu'il était un mourant, qu'il était dans les ténèbres, voilà pourquoi il va glorifier le Seigneur en disant, gloire soit rendue à Dieu, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, bien-aimé Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il ne pouvait plus marcher dans la désolation.
Il ne pouvait plus marcher dans les complexes d'infériorité. Il ne pouvait plus marcher dans la peur. Car l'apôtre Paul n'a plus eu peur ni des emprisonnements, ni de la persécution. Cet homme de Dieu a compris qu'il était de son intérêt de conserver sa paix avec Dieu et de la dispenser aux autres. Donc il comprenait ses responsabilités. Alors à chaque fois qu'il a été chassé dans une ville, vous pouviez voir Paul retourner dans la même ville pour annoncer l'évangile de paix. Alléluia. C'est alors que je vous invite à lire avec moi dans Acte 16, versets 23, 24. Au nom du Seigneur Jésus, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Acte 16, versets 23 à 24, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Après qu'on les eut chargés de coups, ils le jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Amen. À cause de l'évangile de paix, à cause de l'évangile qui délivre, à cause de l'évangile qui fait croître en nous l'espérance de la gloire, il a été contraint de quitter Bérée. Il a été ridiculisé à Athènes, humilié même. Il a été aussi pris pour un fou à Corinthe. Pourquoi? À cause de l'évangile de paix. C'est pourquoi il dit que je n'ai point honte de l'évangile. Car le Seigneur est en train de dire que celui qui aura honte de lui devant les hommes, lui aussi, il aura honte de lui devant le Père. N'ayez pas honte de proclamer la paix autour de vous. N'ayez pas honte de proclamer l'évangile de paix parce que c'est un évangile qui libère. Alléluia. Apôtre Paul a été lapidé en Galatie. Est-ce que nous pouvons encore lire cela dans Acte 14, verset 19? Acte 14, verset 19, la Bible nous dit: alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Alléluia. 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 Paul n'a pas cédé aux caprices de l'ennemi. Il n'a pas cédé. Et vous savez pourquoi il a toujours été persécuté? Parce qu'à chaque fois qu'il annonçait l'évangile de paix, le Seigneur Jésus soutenait sa parole par de signes et de prodiges. Il y avait toujours des miracles qui s'accomplissaient. Il y avait des gens qui étaient dépossédés. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient libérés des chaînes de l'occultisme. Et cela suscitait la jalousie dans le cœur de ceux qui menaient les combats contre l'évangile de paix, de ceux qui cherchaient à tout prix à renverser l'évangile de paix. L'évangile de paix est profitable pour vous cet avant-midi. Vous êtes invités à adhérer dans l'évangile de paix, à faire la paix absolue avec Dieu. Parce que cette paix n'est pas une paix illusoire, n'est pas une paix tout simplement en parole comme je suis en train de vous l'annoncer. Cette paix, c'est la présence même de Jésus-Christ dans votre vie. Alléluia. Regardez l'homme de Gadara, dans Marc, selon dans Marc chapitre 5.
La Bible nous dit que cet homme était habité par le démon, habité par les puissances du monde des ténèbres. Alors il se maîtrisait jour et nuit. Il criait. Il avait établi sa maison dans le cimetière. Comment pouvez-vous comprendre un homme? La Bible ne nous donne point assez d'explications sur sa famille ou sur sa propre famille, s'il était marié ou pas. Mais nous savons qu'il avait fait longtemps dans ce lieu-là. Il souffrait. Mais les jours où le prince de paix est passé par là, la Bible nous dit que cet homme a couru et s'est jeté aux pieds du Seigneur. Les démons ont crié, « Que nous veux-tu, Jésus ?» Ils ont reconnu la seigneurie du Seigneur. Notre heure n'est pas encore arrivée. Alors, qui vous dit que votre heure n'est pas encore arrivée? Là, je m'adresse aux puissances du monde des ténèbres. Qui leur dit aujourd'hui que leur heure n'est pas encore arrivée? Toutes sortes de maladies. Qui vous dit que votre heure n'est pas encore arrivée? Car lorsque Jésus-Christ est annoncé, Jésus-Christ est proclamé, il doit y avoir toujours de réaction. Alléluia. Alléluia. Il doit y avoir un mouvement. Il doit y avoir un séisme spirituel. Le monde des ténèbres est en ébullition, est agité. Pourquoi? Parce qu'ils sentent maintenant que ces prisonniers vont être libérés. Regardez le Seigneur Jésus, comment il fait avec l'apôtre Paul. Dans cette même prison, Paul n'a pas bronché avec son ami. Ils ont commencé à chanter, à faire des louanges, à glorifier le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Les portes des prisons se sont ouvertes. Alléluia. Alléluia. Il y a eu un mouvement dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais apôtre Paul, qui savait ce qui est en train de se passer, il empêcha les geôliers de ne point se donner la mort. Mes amis dans le Seigneur, lorsque le monde des ténèbres s'élève pour vous faire la guerre, sachez-le qu'au moment où l'Éternel va intervenir, il y a des dégâts. Il faut qu'il y ait bel et bien des dégâts, afin que votre vie en soit totalement libérée. Car il faut imposer la paix par la force. Pas comme le monde l'impose. Le monde l'impose avec des armes. Mais dans l'Église, l'Église impose la paix avec la force du nom de Jésus. Et il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes martyrs. Ainsi Paul est mort martyr. Pierre est mort martyr. Jacques est mort martyr. À cause de la puissance de Dieu qui s'est dégagée en eux. Parce qu'ils étaient les dispensateurs de paix. Alléluia. Ils dispensaient la paix. Ils propageaient la paix. Ils imposaient la paix là où l'ennemi avait volé la joie de vivre. Ils imposaient la paix là où l'ennemi avait volé la joie et la paix que le monde ne pouvait offrir aux hommes de leur temps. Et aux hommes de notre époque, nous vous disons de la même chose, que le Saint-Esprit est capable d'établir la paix immédiatement dans votre vie. Parce qu'il a une puissance, est une puissance, est une puissance. Et quand le Saint-Esprit entre en action, c'est Jésus-Christ qui est glorifié. Il faut que Jésus-Christ soit glorifié pour que le Saint-Esprit entre en action. Et quand le Saint-Esprit entre en action, le Christ est glorifié. Et Jésus accomplit sa parole pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Et Jésus accomplit sa parole pour que votre joie soit parfaite. Cependant, votre joie n'est pas encore parfaite à cause de beaucoup de difficultés qui vous accablent. Il faut que votre joie soit parfaite. Acceptez l'évangile de paix. N'ayez pas honte de cet évangile. Cet évangile, d'après les Écritures, est une puissance de Dieu. Jésus-Christ est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus entre en action, il y a des tremblements de terre. Pas dans le monde visible, mais dans le monde invisible. Dans le monde des pandémoniums, les démons sentent déjà l'action de Christ à venir.
Il sent déjà son arrivée. Comme il sentait l'arrivée d'Israël au moment où il sortait de l'Égypte dans le désert, allant de conquête à conquête, les autres nations sentaient l'arrivée des Israélites. Ils sentaient ce bruit. Ils disaient, nous vous avons entendu, nous avons su ce que votre Dieu a fait avec vous parmi les autres nations. Alors ils venaient eux-mêmes, ils s'humiliaient, ils demandaient la paix. Alléluia. Et quand ils demandaient la paix, Dieu autorisait cette paix, afin que la nation israélite soit en paix avec les autres nations. Mais en ce qui concerne l'Église, quand l'Église parle, quand l'Église proclame la parole de Dieu, le monde des ténèbres ne peut chercher la paix, parce qu'il n'y aura jamais la paix avec les sorciers, avec les occultistes, avec les francs-maçons, avec ceux qui pratiquent du maraboutage, ni avec un ange dessus incarné dans un corps. Parce que le corps est le temple de Dieu. Le corps doit posséder la paix. Le corps doit être habité par le prince de paix. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors quand tu as le prince de paix en toi, tu ne peux avoir crainte de rien. Tu ne peux avoir honte de rien. Car tu sais, même si tu es persécuté, même si tu es haï, même si tu es humilié, le prince de paix va intervenir comme il a intervenu pour Pierre, comme il a intervenu pour Paul dans la prison. En ce qui concerne l'apôtre Pierre, la Bible nous dit, Dieu envoya son ange, le faire sortir de la prison. Pierre, il dormait. L'ange lui a dit, mets tes sandales, mets ta ceinture, mets ton manteau et suis-moi. Alléluia. 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 Suivez le Seigneur, mes amis, dans le Seigneur. C'est la puissance de Dieu. Cette puissance fait trembler les mondes. Cette puissance fait trembler les gouvernants de la terre. Est une réalité et une vérité biblique. La raison pour laquelle l'Église, depuis des siècles, a toujours été combattue. Mais tous ceux qui se sont ligués contre l'Église, les empereurs, des rois, des chefs militaires, sont tous tombés. Les empires sont tombés, les royaumes sont tombés, mais l'Église continue son bon nombre de chemins. Alléluia. Alléluia. Tes ennemis tomberont. Tes ennemis vont tomber aujourd'hui. Et toi, tu continueras ta route. Tu marcheras sur le chemin de la paix. Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mes amis dans le Seigneur, la paix, moteur de la sanctification. Si vous n'êtes pas en paix, c'est-à-dire que vous êtes habité par la haine, par la jalousie, par l'arrogance, par la rébellion et tout ce qui se font dans le monde. La Bible nous dit de ne pas céder aux œuvres de la chair. Elles sont en inimitié avec les œuvres de l'esprit. Celui qui a l'amour du monde est ennemi de Dieu. Comment pourriez-vous avoir la paix du cœur? Vous n'auriez pas la paix. Alléluia. Alléluia. C'est alors que quand vous êtes délivré, vous entrez dans la paix de Dieu. Sans la délivrance, il n'y a pas de paix. Sans la délivrance, il y aura toujours des troubles. Vous sentirez toujours cette même personne qui vient s'asseoir sur votre poitrine pour vous étrangler les coups. Vous serez toujours en guerre permanente avec les sorciers. Vous serez toujours là en train de faire des cauchemars. Vous serez toujours là en train de détruire tout ce que vous touchez, c'est détruit. Parce que vous n'êtes pas un gisement de paix. Soyez un gisement de paix. Soyez une source de bénédiction pour beaucoup. Mais pour l'y être, il faut que le Christ bien-aimé de Dieu fasse sa demeure en vous. N'ayez pas honte de l'évangile. Ceux qui n'avaient point honte de l'évangile, ils ont fait sortir leur livre de magie. Ils ont fait sortir leurs pentacles, leurs bagues. Et toutes ces choses ont été brûlées. Ils n'ont point eu honte de l'évangile. Et aujourd'hui, si vous avez honte de vous débarrasser du monde, de vous débarrasser de toutes les choses, et entrer à l'occultisme, au spiritisme, à la magie, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne connaîtrez jamais la paix. Vous ne connaîtrez jamais la paix.
La paix indispensable pour le développement spirituel d'un enfant de Dieu. La paix indispensable pour votre croissance spirituelle, pour que vous croissiez à tous égards. Sans la paix, vous ne serez jamais dans la joie. Et vous continuerez toujours à vous poser des questions, à murmurer contre Dieu. Et pourtant, vous ne voulez pas répondre comme Saul de Tarse. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? À chaque fois qu'un chrétien marche dans la compromission, il persécute le Seigneur. Il fait honte au Seigneur. Vous n'êtes plus un homme ou une femme salés de paix. Vous sortez carrément de votre alliance avec Dieu. Alléluia. Est une puissance parce qu'elle est la vérité qui a franchi. Et Jésus dit aux pharisiens, ce jour-là, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra réellement libre. Vous connaissez le Seigneur et vous demeurez dans ses commandements. Il dit, moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure en lui. Là, vous connaissez la vraie paix. C'est ainsi que vous allez influencer le style de vie des gens qui sont autour de vous. Vous n'aurez rien envie à personne. Vous n'aurez pas à vous culpabiliser. Vous n'auriez pas à marcher la tête baissée. Parce que la Bible dit que vous n'êtes pas la queue, n'est-ce pas? Vous êtes toujours la tête. Mais c'est la parole de Dieu qui dit vrai, c'est la vérité. Et d'une manière ou d'une autre, c'est une promesse. Et quand nous le considérons dans le cadre de relations humaines, c'est la théorie. Vous ne serez jamais la queue, mais toujours la tête. Mais comment y parvenir? Comment y parvenir? Mes amis dans le Seigneur, je vous invite à lire Zacharie 8, versets 14 et 6. Et là, je demande encore à notre frère de venir nous faire la lecture au nom du Seigneur Jésus. Zacharie 8, versets 14 à 18. Au nom de Jésus, il nous faut imposer la paix aujourd'hui. Nous allons imposer la paix dans votre vie, aujourd'hui même. Zacharie 8, versets 14 à 18. Je lis la parole au nom de Jésus. 14 à 16. 14 à 16. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères méritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas, voici ce que je devais faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Continue, pasteur. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et ne met pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Acclamons très fort cette parole. Mes amis dans le Seigneur, la souveraineté de Dieu est en train de s'exprimer en ce moment même. En ces temps difficiles de votre vie, en ces temps qui sont les derniers, où la foi d'un plus grand nombre s'est refroidie pour s'attacher à des esprits séducteurs de démons, à des enseignements démoniaques. Alléluia. Alléluia. Dieu a résolu, il a résolu, car il a eu cette pensée, avant de vous faire du mal, lorsque vos pères l'irritaient. Nous sommes tous sortis des familles de féticheurs, des familles des occultistes, des familles des magiciens,
des familles, de ceux qui pratiquent le spiritisme. Et quelquefois, peut-être vous-même, vous l'aviez pratiqué lorsque vous étiez gosse. Nous sommes sortis des familles, de ceux qui pratiquent des voyages astrales, ceux qui sortent de leur corps pour aller s'amuser dans les mondes invisibles, dans les mondes pandémonium. Nous sommes sortis des familles, des hommes et des femmes qui consultaient les morts. Alléluia. Mais toutes ces choses, Dieu ne les aime pas. Car il dit, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Et aujourd'hui, c'est que l'Occident veut nous faire croire à nous tous que les choses que je vous dis ici n'existent pas. Lorsqu'ils vont dans le monde de l'occultisme, lorsque la femme devient l'homme et l'homme devient la femme, ils veulent nous faire croire que ces choses n'existent pas. Et quand nous les dénonçons, ils disent que non, ces gens-là, ce sont des gourous, ce sont des sectes. Comme ils ont taxé l'église chrétienne apostolique de sectes, des gens qui troublaient la population, qui troublaient la paix. Quelle paix? Quelle paix qu'il pouvait y avoir, ou une paix dans la vie d'un homme et une femme sans Jésus-Christ dans sa vie? Il n'y a pas de paix. Quand les démons habitent un corps, il n'y a pas de paix. Quand une famille est frappée dans la malédiction, cette famille ne peut pas connaître la paix. Car il faut d'abord que la malédiction soit enlevée. Il faut d'abord que les ordonnances, alléluia, les ordonnances qui étaient contre cette famille soient déchirées. Alors Jésus a déchiré toute ordonnance qui était contre nous. Et quiconque a été sauvé est sorti dans une grande tribulation, recueilli dans le bras d'amour de son Dieu, qui fait un pas en arrière, comme un chien, qui va manger des choses qu'il a vomi. Cette personne a décidé elle-même de retourner dans l'opprobre, de retourner dans la pauvreté. Une pauvreté spirituelle, et sur le plan matériel, les choses vont se dégrader. Alléluia. Les choses vont se dégrader. Et nous avons certainement remarqué aussi que dans une ville où la sorcellerie bat son plein, cette population vit dans la pauvreté. Alléluia. Alors Dieu a résolu. Il dit qu'il avait la pensée de vous détruire. Mais à cause de votre foi, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Étant en Jésus, les ordonnances sont déchirées. Alléluia. Alléluia. Alors tu es maintenant un pas dedans, un pas dehors. Dieu ne te veut ni froid ni chaud. Tu dois te décider. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu choisis Dieu ou tu choisis les ténèbres. N'ayez point honte de l'évangile. Il dit ne craignez pas. Ils ne vont rien vous faire. Le diable ne peut rien te faire. Quand tu prends la décision de les dénoncer publiquement en spectacle, il ne va rien te faire. Dis à ton frère, à ta soeur que le diable ne peut rien te faire. Il faut que tu les dénonces. Dénoncer les œuvres infructueuses du diable. Dénoncer tout ce qui se pratique dans le monde des ténèbres. Il n'aura plus de pouvoir sur vous. Les gens de la franc-maçonnerie disent, si tu dénonces le secret, mais avec Jésus, dénonce. Tu peux dénoncer le secret. Tu peux dénoncer. Alors s'ils viennent, ils vont les rencontrer comme Jésus a rencontré Saul sur le chemin de Damas. Et le Seigneur demande à son des taxes. Il lui dit, tu ne peux pas reguember contre les aiguillons. Alléluia. Tu ne peux pas reguember. Parce que si tu résistes, tu mériteras
pas les sangs fouets de l'islam. Alléluia. Mais lui, il va multiplier ses foudres sur toi. Parce que tu es en train de persécuter l'enfant de Dieu. Alléluia. N'ayez point honte de l'évangile. Le Saint-Esprit nous exige à nous arrêter par ici. Et nous invitons le peuple de Dieu à s'élever dans le nom de Jésus. Vous étiez tous à l'écoute de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, n'ayez point honte de l'évangile. Si vous n'avez pas la paix, demandez cette paix-là maintenant. Que tout l'ensemble se tienne debout et les enfants, tout le monde, élevons nos mains devant le trône du Seigneur et nous allons prier que chaque personne parle à Dieu. Jésus dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant le Père. Cela n'est pas tout simplement dans le millénaire, c'est maintenant aussi. Il peut avoir honte de toi maintenant aussi. Élève tes mains, n'aie point honte. Commence à parler à Dieu. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. Ne tiens pas compte de celui qui est à gauche ou à droite. Parle seulement à Dieu. Dis-lui ton problème. Dis-lui ton problème. Et le Saint-Esprit va faire le reste. Commence à parler tout en murmurant, tout en chuchotant. Laisse ton cœur parler à Dieu. Réalise davantage la présence du Seigneur. Tu peux commencer à prier maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, donne la paix. Au nom de Jésus, tu connais les difficultés de tes enfants. Tu connais leurs soucis. Oh Seigneur, donne la paix. Au nom de Jésus, impose ta paix, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix petit à petit. Parle à Jésus. Il est là au milieu de nous. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Parle-lui, bien-aimé, élève ta voix. Parle toi-même pour te justifier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il veut t'entendre lui parler. Parle-lui, bien-aimé, ne tiens pas compte de celui qui est à gauche ni à droite. C'est entre toi et ton Père. Parle-lui maintenant. Au nom de Jésus. Dis-lui d'imposer la paix dans ta famille. D'imposer la paix dans ton cœur. Alléluia. Parle-lui. Dis-lui d'imposer la paix dans la vie de ta compagne, de ta femme, de ton enfant, de ta fille, de ton frère, de ton mari et de ta femme. Dis-lui d'imposer la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à tous ceux qui font obstacle à la paix de régner dans la vie des enfants de Dieu, de les quitter maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à la haine de partir. Toi, la haine, libère le cœur pour que le cœur soit en paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, la haine, nous te chassons maintenant. Tu quittes le corps et tu t'en vas dans le abîme. Toi, la rébellion, nous te chassons. La rébellion qui fait manquer la paix. Quitte le cœur. Va-t'en dans le abîme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, parle à ton Seigneur. Dis-lui, Seigneur, impose la paix dans ma famille. Que la paix s'impose dans ma famille. Tu as dit, je suis sauvé moi et ma famille. Sauve ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est aujourd'hui que nous clôturons la partie de la paix. Et le Seigneur nous fera grâce de parler maintenant de la sanctification. Vous avez écouté, vous avez compris ce qui se passe lorsque vous n'avez pas la paix. Et si vous n'avez pas la paix, nous vous invitons encore dans le nom de Jésus de mettre la main dans votre cœur. Et le pasteur Amos va jouer cette mélodie qui dit « Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, Seigneur. » Et nous allons prier pour vous. Mettez la main seulement dans votre cœur et nous allons proclamer la paix. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi de moi, Seigneur. Vas-y,
chante. Alléluia, Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Alléluia, oh Jésus. oh Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Oh, guéris-moi. Jésus. Oh, Jésus. Souviens-toi de moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour ces frères et ces sœurs qui manquent la paix dans son cœur. Toi, tu connais ses douleurs. Car la Bible dit, le cœur connaît ses joies et ses tristesses. Mais qui peut compatir? Il n'y a que toi, Éternel, qui sonde le cœur et le rein, qui connaît exactement là où se trouvent les problèmes, là où se trouve l'incertitude et là où se trouve la souffrance de l'âme. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je te supplie, ô Père, à ce que la paix s'impose maintenant et que cette paix soit imposée dans le cœur de mes bien-aimés. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je chasse dans leur vie tout ce qui compromet la paix. Au nom de Jésus, je chasse le démon qui tourmente la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, je proclame la guérison qui fait la guérison dans le cœur, dans la vie de ton enfant. Et je consume la maladie qui fait manquer la paix du cœur. Au nom de Jésus, que toutes les portes que le diable avait fermées, et cela provoque des angoisses, des soucis, et l'anxiété cherche à s'établir. Que les portes s'ouvrent, et toi l'anxiété, je te chasse. Va-t'en dans les abîmes, avec toutes tes maladies, avec tes troubles psychologiques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je proclame la délivrance pour que la paix totale s'établisse. Tendre Père, je te bénis. Tout ce que tu m'as donné à transmettre à ton peuple, je l'ai donné. Que le Saint-Esprit grave cette parole dans leur mémoire avec un birin spirituel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore vraiment acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Nous sommes vraiment bénis. Alléluia. Comment est-ce que notre joie sera parfaite si nous n'avons pas la paix? Alléluia. Et comment est-ce que nous aurons la paix si nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie? Alléluia. Un enfant de Dieu qui a la paix, le Seigneur de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, est identifié dans sa vie. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur pour ce puissant message qu'il nous a bénis au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes et nous voulons encore continuer à s'appuyer de ce message de la paix en chantant la paix de notre Seigneur Jésus en tout le monde. J'invite l'ensemble de se mettre debout au nom de Jésus et nous allons chanter cette chanson avec la joie pour confirmer vraiment que nous avons reçu la paix de notre Seigneur en nous au nom de Jésus. J'invite l'ensemble de se mettre debout au nom de Jésus. La paix du Seigneur, tout le monde. La paix du
avec joie, élevons-nous, chantons la paix de notre Seigneur Jésus. Balançons les mains si nous avons la paix de Jésus. Alléluia. La paix de Jésus à tout le monde. Alléluia. La paix de Jésus à tout le monde. 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 Puissance de Jésus à tout le monde. Puissance de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Donnez la paix à chacun, donnez la paix à chacun. Alléluia, Que Dieu soit loué, que Dieu soit. Alléluia. J'invite le pasteur Amos de prier pour les offrandes au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je voudrais te dire encore merci. Merci Seigneur pour ta parole puissante. Merci pour nos cœurs que tu as réjouis, pour nos cœurs que tu as consolés. Merci Seigneur pour ce que tu viens d'accomplir, pour ce que tu viens de faire dans le monde de ténèbres, pour les ravages, pour la destruction, pour la fuite de nos ennemis Seigneur. Je te bénis et te rends gloire et honneur. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur notre Dieu, je voudrais encore te dire encore merci pour le main, pour d'abord ta bénédiction que tu as donnée à ton peuple et qui leur a permis Seigneur d'apporter dans le panier pour l'avancement de ton œuvre. Je t'en supplie de bénir les mains et de pouvoir encore davantage aux besoins Seigneur. Je t'en supplie aussi, ô Dieu de gloire, de bénir les mains qui n'ont pas pu apporter, en te suppliant au nom de Jésus de pouvoir aux besoins, papa,
de pouvoir leur donner, Seigneur, pour que prochainement, qu'ils puissent aussi à leur tour, Seigneur, venir donner, oh Dieu, pour l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus. J'ai banni tout esprit de pauvreté, de manquement au sein de l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois glorifié, sois béni, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Sans plus tarder, nous approchons vers la fin de notre culte et nous voulons passer au moment de communiquer. Et j'invite le pasteur Moïse pour nous passer les communiqués au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Le communiqué que nous vous annonçons ce dimanche et que pour la première fois dans ce lieu de culte que le Seigneur nous a donné, nous allons recevoir un serviteur de Dieu qui vient de la Côte d'Ivoire. Vous savez que l'église de la Pentecôte, dans la fédération a des liens avec ces pays-là. Le fait que nous avons des églises en Côte d'Ivoire, donc sur place à la capitale et à Yamoussoukro, là où il y a beaucoup en majorité musulmane. Amen. Amen. Donc malgré des problèmes qu'il y a eu sur place dans ce pays, mais le Seigneur continue toujours à veiller sur ses serviteurs et c'est un pays que nous portons énormément dans nos cœurs et continuons toujours à prier pour ces peuples. Amen. Donc nous allons recevoir ici les dimanches prochains le pasteur Élisée qui nous viendra de Charleroi. Je crois que c'est dans ton coin là-bas. Voilà. Donc il va venir de Charleroi. Préparons-nous à accueillir ce serviteur de Dieu que le Seigneur va pouvoir utiliser puissamment parce que nous croyons à la puissance de Dieu incarnée dans la vie de ses serviteurs. Amen. Donc, essayez aussi de faire l'évangélisation autour de vous, d'inviter les autres personnes pour qu'ils viennent aussi bénéficier de la grâce que Dieu a déposée dans la vie de cet homme. Amen. Donc, et nous tâcherons aussi d'être là, nous tous, à l'heure, bien sûr, comme d'habitude. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Amen. Et nous savons que nous avons toujours aussi notre programme de la semaine, notre culte de mercredi. Alléluia. Nous n'avons pas pu annoncer la veillée le mois passé. Mais nous avons notre veillée, nous aurons dû la voir. Donc, c'est vendredi ici. Mais nous l'aurons dans le deuxième semaine. Veillée, vendredi soir. C'est vendredi ici. Donc, nous serons ici de 22h à minuit. Et pour ceux qui voudront bien rentrer, comme il y a les écoles, l'école, tout et tout, vendredi c'est déjà le week-end, oui, excusez-moi. Donc le vendredi, vous pouvez venir de 22h à minuit et de minuit jusqu'à l'aube. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous avons culte le mercredi de 18h à 19h. Amen. Et le vendredi, nous avons notre veillée de prière. Amen. Soyons tous là présents, de vivre ensemble dans cette chaleur de la prière. Alléluia. C'est là où nous pouvons prier sur beaucoup de cas qui nous tourmentent. Alléluia. J'invite vraiment chaque enfant de Dieu de porter cela dans son cœur. Amen. Et nous avons aussi nous sommes toujours en train d'évoluer avec la télévision. Amen. Chaque mercredi et vendredi de 21h30 à 22h30. Alléluia. J'invite les enfants de Dieu de continuer à nous suivre sur notre chaîne Fébi Télévision de Bethel. Amen. Et le site c'est fédération pentecôtiste.b. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. J'invite l'ensemble de se mettre debout et que les chantres nous accompagnent avec une chanson. Par après, l'homme de Dieu, l'apôtre, va abandonner notre retour et nous bénir au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Saluons-nous au nom de Jésus. Oh, merci, merci, merci Jésus. Volonté du monde.
le jour de la Pentecôte. Esprit agissant. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit agissant. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous.